Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Louis K, directeur général du groupe Laiterie des Ardennes et de sa filiale industrielle et commerciale Solarec. Louis, bonjour. Bonjour Frédéric. On s'explique. On s'explique. Alors, vous êtes le premier acteur belge dans le traitement du lait, mais j'ai paradoxalement l'impression que le grand public vous connaît peu. Concrètement, qu'est-ce que vous faites et où le consommateur peut-il vous trouver ? Alors c'est vrai qu'on a une part de responsabilité probablement dans le fait qu'on soit un peu méconnu du grand public. Ça tient au fait qu'on est avant tout un acteur B2B, donc business to business, et donc on offre une série de produits à des grands comptes. À côté de ça, on a une activité food service, donc dans laquelle on sert des artisans boulangers par exemple, et puis une activité, on va dire, retail, dans laquelle on livre du lait au supermarché. Et donc concrètement, derrière la laiterie des Ardennes, c'est une coopérative. Vous récoltez le lait de plus de 2200 producteurs de lait en Belgique, ce qui fait qu'au total, par an, vous traitez 1,2 milliard de tonnes de lait par an, c'est exact ? Pour quel produit ? Je trouve quoi concrètement ? On récolte 1,2 milliard de litres de lait et puis on transforme dans la filiale industrielle et commerciale, dans Solarec, donc 1,55 milliard de litres de lait par an. Et donc voilà, c'est quoi ? C'est du lait en poudre, du beurre, c'est quoi ? Alors c'est du lait donc de cette entreprise, en tout cas de ces deux installations, ces deux localisations sortent du beurre, de la poudre, du lactosérum, du lait et de la mozzarella. Et vous avez votre propre marque aussi ou pas ? On a une marque de lait qui s'appelle Véritable Lait d'Ardennes et qu'on peut trouver dans la plupart des la grande distrib, quoi. Voilà. Alors c'est quand même une belle success story, Laiterie des Ardennes et Solarec. Vous êtes présents sur les 5 continents, dans plus de 80 pays. Félicitations. C'est quoi votre principal marché ? Alors effectivement, c'est une coopérative belge avec un ancrage local belge et qui exporte ses produits dans 80-90 pays maintenant. Asie du Sud-Est et Europe sont les principaux marchés en fonction des produits. Mais aussi Amérique latine, Afrique, on vous trouve aussi là. Un peu moins sur l'Amérique et on est également présent sur l'Afrique, oui, pardon. Aujourd'hui, vous représentez quel chiffre d'affaires ? Alors, l'exercice 2021 s'est clôturé à 560 millions d'euros et puis on passe à mon avis, passer les 800 à 900 millions cette année. Et qu'est-ce qui explique ce soudain bond de croissance de 560 à 900 ? s'explique par la forte progression, je pense que tout le monde l'a remarqué, des prix sur les marchés des commodités, d'une part, oui. Et d'autre part, on a eu un développement assez important à cheval sur 2021 et 2022 qui a accompagné notre programme d'investissement. Gros programme d'investissement, si je ne m'abuse, 125 millions d'euros sur plusieurs années, qui s'est traduit par un nouveau site de production. Parce que vous êtes historiquement près de Libramont, et là, vous avez, l'année dernière, ouvert un nouveau site à Beaudour, près de Mons. Oui, 2-3 ans, en fait, plus exactement. Donc le site de Beaudour existait, a été créé en 2018, et en 2021, on y a implanté une installation donc, pour produire de la mozzarella. On produit de la mozzarella en Belgique. Vous ne le faisiez pas encore, quoi. Mais Nous ne le faisions pas encore, oui. On pensait que c'était que l'Italie. Non, il y a des usines. La mozzarella di Bufala, effectivement, est produite en Italie. Ça, c'est protégé, mais la mozzarella classique... Au départ de lait de vache, à destination des pizzerias, y compris en Italie, est faite au départ de lait de vache, effectivement. Et pourquoi cette diversification ? Parce que vous sentez à un moment que le marché peut se fermer, donc il vaut mieux tout le temps proposer de nouveaux produits ? Alors cette diversification, elle est le fruit d'une étude qu'a menée le conseil d'administration dans les années 2018-2019 et qui a débouché sur un plan d'investissement donc en 3 axes. Un axe capacité-qualité, avec le remplacement du tour de séchage. Un second axe de diversification, justement pour se désensibiliser de la volatilité du cours des matières premières, notamment beurre, poudre. Et puis un troisième axe avec la création de valeur et le lancement d'un beurre texturé à destination des artisans de la boulangerie. Donc pour justement fixer la valeur ajoutée directement sur les produits en sortie d'usine. Et alors ce qui est assez extraordinaire, on ne le sait pas, mais cette usine belge détient un record mondial. Lequel ? Oui, c'est vrai. Cette implantation à Beaudour abrite le plus long coagulateur en continu du monde. Et dans le coagulateur, on transforme le lait en caillé. Donc c'est la première étape de la transformation fromagère.
Donc c'est la structure qui fait combien de mètres de long? C'est un coagulateur Alpma qui fait 89 mètres. Ouais. Donc bravo pour ce record mondial. Oui, je comprends que vous n'allez pas fanfaronner, mais c'est quand même assez extraordinaire qu'au niveau de l'ingénierie belge, malgré tout. Aujourd'hui, c'est allemand. Pardon, c'est allemand, d'accord. Bah bon, allez, on va dire que c'est les Belges en Belgique. ont largement contribué, en tout cas, avec beaucoup d'entreprises belges, ont contribué à implanter ce site et à le délivrer dans un temps record en plein Covid. Puisqu'on a démarré les terrassements en avril 2020. Oui, parce que justement, le Covid n'a pas... vous auriez pu freiner ces investissements dont vous parlez. Est-ce qu'au contraire, quand on est en situation de crise, il y a deux politiques, soit on attend, soit on avance? Oui, c'est vrai. Alors moi, je dis souvent, y compris en interne ou aux producteurs, on ne change pas de cap pendant la tempête, parce que sinon, on est constamment en train de changer les caps. On a encore aujourd'hui une crise avec ce dramatique conflit en Ukraine. Donc on pourrait changer de cap tous les jours, mais bon, à un moment donné, on prend des décisions et puis il faut bien les assumer. Et je pense que c'était le bon choix que d'assumer ces décisions-là et de faire émerger de terre cette fromagerie. Alors le groupe Laiterie des Ardennes et sa filiale Solarec que vous chapeautez, les deux, ça représente, outre les 2200 producteurs de lait qui participent à la coopérative, à côté de ça, vous avez plus de 500 employés, c'est ça, qui tombent sur deux sites de production? On est à 487, effectivement, membres du personnel, oui. Et comment voyez-vous l'entreprise? Quels sont vos objectifs de croissance, justement, et de diversification en termes de chiffre d'affaires, en termes de nouveaux produits, en termes de nouveaux marchés? Alors, on n'a pas à proprement parler de croissance volume, je vais dire, à mettre en avant. On tient à remplir notre mission, qui est de travailler dur tous les jours pour apporter une vie meilleure aux producteurs de lait. Donc ça, c'est invariable. Au-delà de cela, la création de valeur, donc pour justement toujours rester dans le peloton de tête des rémunérateurs du prix du lait à destination des coopérateurs. On mène actuellement une politique active, et ça va se poursuivre dans les années futures, de renforcement de nos fonds propres, pour justement être en mesure, de supporter des programmes d'investissement tels que celui que nous avons fait, et d'autres à venir dont je ne vais pas aujourd'hui m'étaler. Vous n'allez pas détailler votre stratégie pour les concurrents, c'est ça? Pas dans les détails, effectivement, vous l'avez compris. Néanmoins, à côté de ça, donc on doit évidemment réussir la mise en exécution, je vais dire, de nos récents investissements, et on a encore des plans de performance à déployer pour rester justement compétitif et offrir des produits compétitifs. On l'aura compris, la laiterie des Ardennes, sa filiale Solarec, c'est une entreprise saine. Vous parlez de développer, d'augmenter les fonds propres. Ça veut dire concrètement que le producteur de lait est mieux payé qu'ailleurs? Alors, on augmente les fonds propres à condition justement d'avoir un prix du lait rémunérateur parmi les meilleurs, pour ne pas dire le meilleur en tout cas ces derniers temps. Donc oui, ça contribue, je veux dire, une situation saine, des fonds propres suffisants, contribue à la bonne santé de l'entreprise. Ouais, ma question, ce que je voulais aussi indiquer, c'est que vous n'êtes pas une entreprise commerciale comme une autre, vu qu'il y a cette idée de coopérative, tout à fait. L'humain est quand même au cœur du projet. On ne parle pas spécialement chez nous d'objectifs de résultats, d'EBITDA ou de résultats nets. On a plutôt une vocation à avoir une rémunération correcte, bonne, et la meilleure, plutôt, des producteurs de lait. Et donc, en rémunérant les producteurs de lait, donc ça veut dire qu'on leur achète le lait le plus cher possible, évidemment, on a un poste de charge qui est élevé, et donc des résultats qui ne sont pas forcément toujours plantureux à présenter, mais à côté de ça, on renforce nos fonds propres. Et d'ailleurs, quand on va sur votre site internet, cette dimension sociétale, elle est très présente. Vous y tenez quand même beaucoup. Il y a un label d'ailleurs, Better Life. Oui, Better Life, effectivement. C'est quoi exactement? Donc là, on n'a rien inventé. Je veux dire, la RSE, elle est intégrée dans nos politiques. La responsabilité sociétale de l'entreprise, oui. Dans nos politiques d'investissement et de réflexion depuis 2004 déjà, avec pour pilier central la pérennité et pas seulement l'environnement, ce à quoi se réduisent parfois des politiques RSE. Aujourd'hui, Louiska, quel est votre plus grand défi au sein de ce groupe Laiterie des Ardennes? Mais c'est sûr que quand on sort, ou en tout cas on est dans une période durant laquelle on remplit cette mission
d'apporter une rémunération parmi les meilleurs, pour ne pas dire la meilleure du prix du lait, mais forcément, il faut rester sur ce... On ne peut pas faire beaucoup mieux, quoi, hein, donc on doit rester à ce niveau-là. Et donc, avoir des projets, des plans pour rester compétitif à long terme. Et à côté de ça, pour boucler la boucle, hein, on arrive tout doucement au terme de cette interview. Je le disais au début, c'est une très belle histoire. Vous avez des chiffres assez impressionnants, présents, je le répète, dans plus de 80 pays. Et encore une fois, on ne vous connaît pas bien. Est-ce qu'il n'y a pas un effort à faire au niveau marketing ? Si, certainement. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec le véritable lait d'Ardenne, hein, qui est une production de lait, je vais dire, un peu plus marginale, à côté de l'immensité des volumes produits pour les retailers, pour les supermarchés. Et effectivement, c'est en plus une fierté des producteurs de lait que d'avoir ce lait belge, issu de ces contrées ardennaises, qui est récolté séparément, embouteillé séparément et donc livré en tant que tel, en tant que véritable lait d'Ardenne. Eh bien, c'est tout le bien qu'on vous souhaite. Louis Ska, directeur général du groupe Laiterie des Ardennes et de sa filiale Solarec. Merci d'être venu en studio nous expliquer votre histoire. Merci, et Frédéric. avec plaisir, et je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Au revoir.